chers collègues. La parole est à notre collègue Guy Marius Sagna. Moussa Diakhaté se rapproche. mbokk yi nuyu naa leen. Monsieur le ministre des Forces armées, recevez tous mes encouragements dans les nouvelles fonctions qui sont les vôtres. Je vous souhaite bonne chance. Monsieur le ministre, quand je vous regarde, je pense à mon ami et mon grand frère, Maître Moussa Sarr, pour qui j'ai énormément d'affection. Autrement dit, je vois la complexité d'un Sénégal où tout le monde est parent, où tout le monde est ami. Amitié et vérité nous sont chères l'une autant que l'autre, mais il est de notre devoir de préférer la vérité. Monsieur le ministre, c'est au nom de cette vérité que je vous interpelle pour que ces 3 ou 4 derniers mois soient des mois où vous ne laisserez pas des agents, même isolés, parce que je suis persuadé que ce n'est pas la majorité, de la gendarmerie torturer des citoyens sénégalais. Vous ne laisserez pas des agents, même isolés, ce n'est pas la majorité, prendre des enfants de 8 ans, de 7 ans et les utiliser comme bouclier humain. Monsieur le ministre, où est l'argent des djambars? Où est l'argent des djambars? Les djambars, je le rappelle, 496 parmi eux ont été envoyés lors de la guerre du Golfe 91-90. Quand ils sont revenus, on leur a donné chacun 1 million. Est-ce que c'est vrai? Dans ces 496, il y a eu 93 djambars qui sont morts accidentellement. Il paraît qu'à ces familles de djambars morts, en plus des 1 million reçus comme tous les autres djambars, ceux-là qui sont morts, ils ont reçu 42 000 francs de plus. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, cela voudrait dire qu'une vie de djambar coûte 42 000 francs CFA. Où est l'argent des djambars? L'Arabie Saoudite, à l'époque, avait donné 90 milliards de francs CFA. Mais peut-être que c'est très loin. En 2014, l'ONU a donné à tous les pays qui avaient des victimes dans cette guerre du Golfe un montant de 650 millions de dollars. L'ONU a donné la part du Sénégal en 2014. Où est l'argent des djambars? Les djambars, leurs familles, leurs veuves et leurs orphelins demandent leur argent. Monsieur le ministre, Didier Badji, je compte sur vous, monsieur le ministre. Sa femme, ses enfants n'ont aucune nouvelle de lui depuis 1 an. Vous êtes un homme de droit, vous êtes un juriste, vous savez qu'il a été déclaré disparu, et donc ses enfants et sa femme n'ont pas accès à son argent. L'État doit les soutenir, l'État doit être à leur côté. L'État doit les soutenir à travers une assistance psychosociale, mais également une assistance financière. Votre prédécesseur n'a pas jugé opportun de le faire. Je vous demande, je vous prie, je vous supplie, monsieur le ministre, de ne pas l'abandonner, parce que vous donneriez un message à tous les gendarmes du Sénégal que si une chose pareille leur arrivait, que leur famille, leur épouse, leurs enfants seraient abandonnés. Et nous ne devons pas abandonner nos agents des forces de défense et de sécurité qui nous protègent, qui nous garantissent la sécurité. Monsieur le ministre, l'Association nationale des anciens militaires est invalide. Vous connaissez leurs problèmes. Je crois que vous les avez reçus le 6 novembre dernier. Ils ont des problèmes qui s'appellent pension mixte. Ils ont des problèmes qui s'appellent le décret 2013-54 sur l'indemnisation de 10 millions perçus par une centaine d'invalides, et les autres n'ont pas reçu. Ils ont des problèmes que la commission ad hoc pour l'amélioration de la condition sociale des grands blessés militaires et mutilés de guerre est en train de s'occuper. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour que ces mutilés de guerre, pour ces invalides qui sont devenus invalides et mutilés en nous servant, en nous protégeant, que vous puissiez accéder à leurs demandes. Monsieur le ministre, oui, le Sénégal n'aurait pas dû participer ou en tout cas contribuer à dire qu'on va aller bombarder le Niger. D'autant plus que le président de la République a fait des selfies avec celui qui a fait le coup d'État au Gabon. Ça fait un 2 poids 2 mesures que rien ne peut justifier, que rien ne peut expliquer. Monsieur le ministre, Macron a annoncé qu'il allait réduire le nombre de militaires et faire une cogestion de la base militaire. Nous voulons être clairs, nous ne cherchons pas une cogestion.
L'armée française doit retourner chez elle. Elle n'a rien à faire en Afrique ni au Sénégal. Tant qu'il n'y aura pas de base militaire sénégalaise en France, il ne doit pas y avoir de base militaire française ici, au Sénégal. Donc l'armée française doit partir. L'armée française ne doit pas rester ici. Armée française dégage. Sonko 5e président. Sonko 5e président.